Vénérable jury, et je ne dis pas vénérable pour souligner l'âge anonyme d'un professeur de droit social dont le nom restera anonyme pour des raisons évidentes de sécurité. Peuple de Lysias, jeunes gens de bonne famille, la question qui est portée ici est délicate. Je tenterai donc non pas de commencer pour exposer mon propos brièvement, mais plutôt de voir où il finira à l'aune de l'étendue des questions relevant des normes et du convenable qu'il soulève. A-t-on le droit? Cette question de possession se pose à chaque instant. Ai-je le droit de soudoyer mon jury à chaque tour? Ma réponse est oui. Car oui, pauvre imbécile, vous croyez vraiment que la sélection se faisait en toute transparence, en toute objectivité? Sinon, pourquoi Rothmonivar serait encore là? Certains, ou certaines, ou certaines, ceux qui trouvent que cela est tiré par les cheveux, s'interrogent quant au fait si Johnny a-t-il le droit de nous quitter pour la Belgique, se réclamant belge au nom du Père, du Fisc et du Saint-Esprit. De même, le jury se pose aussi cette question. Un jeune PNQ endimanché quelques mois a-t-il le droit de se tenir debout devant leur magnificence, abusant de sa hauteur à leur endroit? La réponse est malheureusement, je le crains, oui. Oui, j'ai le droit, et d'ailleurs, je ne vais pas m'en priver. Moi, qui fais partie des 7 milliards de personnes les plus influentes de la planète, je vais encore vous prendre en otage pendant 8 minutes. Oui, pendant encore 8 minutes, souffrez encore de ma flagornerie dégoûtante qui laissera ma langue bien râpeuse. D'ailleurs, il est loisible de se poser la question, cette même question, si les organisateurs ont le droit de se moquer de ma superbe. Assurément, laissez-moi vous faire une confidence. Promettez-moi de ne rien dire. N'ayez pas peur, pas maintenant. Dylan m'avait dit, une fois finaliste de Lysias, tu auras du succès avec les filles. On me chuchotait déjà, et partout dans la rue, on parlera de toi. Les filles seront nues, elles sauteront sur toi. J'y ai cru. Un an s'est bientôt écoulé. J'ai commencé l'an dernier avec la délicate, avec la délicieuse Pauline. Je finis aujourd'hui contre le barbu Raphaël. C'est vraiment une loi. La question, a-t-on le droit, pourrait paraître non finie. En effet, c'est comme une lasagne sans cheval, un gitan sans sa caravane, une fille sans shampoing. A-t-on le droit, mais tout dépend à qui posons cette question. Il est loisible de constater que, en chacun de nous, résident ces facultés de libre décision qui constituent en soi les droits. Étant moi-même juriste, enfin c'est mon père qui me le dit, analysons les termes du sujet. À Rome, droit se dit ius. Or, il apparaît que sémantiquement, c'est similaire au jus de viande. Robert Jacob expliquait qu'à l'origine, c'était le sang cuit de la bête sacrifiée. Par extension intellectuelle, voulez-vous, le mot ius a fini par désigner la règle humaine, mise en relation avec les injonctions divines, le fas. On revient encore aux mots. En pareil cas, la pensée romaine est reliée à l'action. Les mots rendent compte alors de certaines actions, soit de la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Arrêtons d'attendre alors tout du droit national. En soi, pourquoi donc se référer non pas à un droit supérieur? Dans ce clair-obscur qui était nuits et brouillard, Jean Moulin a-t-il cédé aux ténèbres de la soumission en quémandant un droit? Non, car un droit transcende tout. Je veux parler du droit naturel. Le discours de Rousseau l'avait d'ailleurs bien montré. Convoquons les mânes judiciaires, esprit des lois, et tu l'as. Quid sit ius naturale, ius naturale est quod apud omnes homines, et ordem habet potentiam, contractus socialis, est pactum inter hominem, sub ius naturale. Vous ne comprenez pas, c'est du latin. Oh, abyssale pensée, quelle question! Toutefois, ne prenons pas le gauche, allons droit au but. N'en déplaise au Paris Saint-Germain, une logique plus profonde apparaît dès le commencement. Alors que la domination absolue de la loi humaine n'est point liberté, effectivement, lorsque Dieu créa notre monde avec les premiers hommes, un droit naturel existait, car il est ainsi Dieu. Si rien n'est vrai, alors tout est permis. La loi humaine est par toujours donc imparfaite, copie d'une imparfaite contradiction et imparfaite copie. Halte donc aux esprits malades et usés, besoin de droit, envie de rien. Saisissez donc ce droit, arrachez-le au pouvoir en place. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, jeunesse de sceau, soulève-toi et reprends le flambeau des gloires, car dès demain réveille cette France, mère des arts, des armes et des lois. Oui, car tant que le temps n'a pas injurié ton visage, ton doux visage, cher étudiant, profite de l'instant, saisis le moment lorsque le monde court à sa perte, ne reste donc pas inerte,
De même, chers membres du jury, souvenez-vous de ce ruisseau de lait qui était votre jeunesse. Certes, maintenant, il est tari. Souvenez-vous lorsque vous étiez rempli d'idéaux, lorsque vous étiez rempli d'idéaux chevelus. Gardez votre esprit revanchard, indignez-vous. Chacun a le droit de réclamer son dû, car renoncer, c'est mourir un peu. Aussi, il n'est pas besoin d'ouvrir un livre de guerre et paix pour voir, bien sûr, que l'Ukraine a le droit de disposer de son territoire. Oui, l'ombre cachée qui rougeoie dans le cœur malade des hommes prend forme. La paresse ne souffrira aucun rival. Toutefois, en endormissement des masses, je vous aspirais comme on aspire le poison d'une plaie. Le sentiment de droit est d'ailleurs si fort chez l'homme que lorsqu'il le viole, il lui affecte encore l'hypocrisie. Ainsi, c'est ce même droit, notamment le droit à la liberté d'expression, qui fut invoqué un terrible soir de février, où mon cher contradicteur, Raphaël, dut se justifier auprès de sa belle, qu'il avait traitée de bête quelques heures plus tôt, s'écriant alors à tort et à cri « Mais j'avais le droit, belle bête d'amour !» Ainsi, par-delà les questions qui se posent encore et encore, elles s'enchaînent, telles que mon cher contradicteur a-t-il le droit de se taire? Mais la réponse est inexorablement positive. Vous êtes d'ailleurs de la même espèce que les chicaneurs qui interdisent tout. La morale, a-t-on le droit, de fumer? Mais la réponse est encore oui. Plein de grands hommes fumaient. Que serait Sartre? Que serait James Dean sans sa cigarette? Ou Clinton sans sa pipe? Est-ce là bien raisonnable d'interdire tout? Oui, interdire tout. Est-ce là l'idée qu'on se fait du droit dans mon pays? Dans notre pays? Attendre là bien sagement, il n'y a plus de limite. Allez-y gaiement, peu importe les conséquences. Eh bien non. 10 fois non, 1000 fois non. La commandeur n'a qu'à bien se tenir. Il faut que quelque part dans ce monde, quelqu'un se lève et dise clairement les choses. Et soudain, surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Criant « je suis libertin », le cheveu ample, la barbe bien taillée, le poil sous. Cette personne, c'est moi, n'en déplaise à certains. Mon credo est résiste, prouve que tu existes. Oui, refusez ce monde égoïste en suivant votre cœur qui insiste. Je sais que vous serez donc tous pénétrés par cet idéal qui nous transcende. Nous possédons tous, oui, un droit supérieur. Nous l'avons. La réponse est simple. Oui, vous avez donc ce droit, vous en avez même le devoir.